Bon, les gars, partagez, hein. Partagez, partagez. C'est hyper rapide. Alors. Partagez, partagez, partagez. Hop. Alors, vous n'êtes pas très assidu là dans les partages. What the fuck is going on?
Bonjour les gars. Donc, je voulais partager une vidéo avec vous, une vidéo drôle, une vidéo très drôle, que m'a concocté l'ami Alain Chamo et qui remet à l'honneur l'ami Amer Kramé. Voilà. Vous avez partagé, normalement, j'espère, hein, vous avez partagé. J'ai eu un retard, j'ai pas pu commencer ma vidéo de suite, donc voilà, on va essayer de la faire courte, Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas sur les Camerounais. Il va falloir qu'on m'explique vraiment le Camerounais parce que la phrase de Bonala, c'est une phrase qui est vraie, mais à un point, vous n'avez pas aidé. Celle qui dit, alors chaque personne qui rejoint le direct, je vous dis, partagez. C'est une façon de nous protéger du direct, de nous sécuriser du direct. J'ai une bonne nouvelle, une de mes pages qui avait été signalée a été récupérée. Donc c'est pour dire qu'en fait, la lâcheté ne paye pas à tous les coups. Hein. Vous pouvez être lâche, ça marche quelques fois, mais il y a des moments où ça marche beaucoup moins. Beaucoup moins bien. Donc partagez dans tous les groupes. Quand vous êtes dans un groupe, vous cliquez dessus, partagez, vous alignez ça dans tous les groupes. Vous organisez des séances et ainsi de suite. Ça permet d'être optimal et d'avoir un maximum de personnes. Et sachez que mes directs ont souvent parfois tendance à bugger à la fin. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui arrivent sur le direct un peu tard ratent des choses. Donc si vous ne voulez pas les louper, en général, quand vous me voyez en direct, vous arrêtez toute activité normale et vous venez. Donc je suis en train de dire que le Camerounais... Non, le Camerounais, c'est que tu peux le traiter d'abruti jusqu'à ce que ta bouche se cale comme ça là. Abruti. Vous voyez ce que je veux dire? Abruti. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je vais dans un direct de quelqu'un que je respecte et que je me comporte bien, on vient me dire que je me suis soumis à cette personne. C'est-à-dire, genre, j'ai peur de la personne, machin. Quand je vais dans un direct et que je suis sauvage, on me dit que je m'en vais dans les directs de gens être agressifs. Les gars, il faut que je doue comment avec vous. Je vais vous faire souffrir, les gars. Vous allez passer votre temps à regarder ce que je fais bien. Quand je fume le sardina, le tontina, on me dit, oh, tu tires sur les combattants. Je fume les sardinas, on me dit, tu ne sais même plus où tu habites. Il y a quelque chose dans votre tête là que, comme disait professeur Nyamsi, quand on arrive au Cameroun, on regarde comment les gens roulent. C'est exactement ça l'état de votre cervelle. Je vais vous montrer comment, je vais vous montrer exactement le reflet de votre cervelle. J'ai lu tout à l'heure, en venant à Paris, que j'avais développé un gros complexe du noir. Je vais vous dire à quoi j'identifie le noir. Avant qu'on commence sur le cramé d'Amer Kramé, le noir pour moi c'est ça. C'est ça. Voilà pour moi le noir. Le noir pour moi c'est quelqu'un qui est incapable d'entretenir quelque chose. Vous voyez? Le noir pour moi c'est quelqu'un qui vit avec la saleté sans gêne. Le noir pour moi c'est quelqu'un qui vit là et fait du commerce à côté à vendre des produits alimentaires comestibles sans gêne. Le noir pour moi c'est cette personne-là qui vend des oranges dans une saleté comme ça, sans gêne, et livre ça à des gens qui vont avoir la maladie. Le noir, pour moi, n'aime pas son frère. Il faut vraiment ne pas aimer son frère que de vendre les oranges dans de telles conditions. Ça, pour moi, c'est le noir. Le noir, pour moi, c'est ces toilettes. C'est ces toilettes dans une école où on vous fait payer des APE à prix d'or. Et ensuite, on n'est pas foutu les entretenir. Ça, c'est des toilettes publiques blancs. Donc ça, c'est pour moi le blanc. Ça, c'est pour moi le noir. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi c'est obscur comme ça. Donc le noir pour moi c'est ça. Le noir pour moi c'est ça. C'est les toilettes. Ça c'est les toilettes du blanc. Regardez la date des photos, 16 mars 2017. Donc pour dire que c'est le genre de choses que je combats depuis un moment. Quand je vais faire ça, il y aura toujours un fils de pute pour venir dire « Ah, il est complexé par ses origines, par le blanc. » Regardez donc. Ça, c'est les toilettes publiques chez le blanc. Et ça, c'est les toilettes du noir. Vous allez expliquer que c'est à cause de la colonisation. Regardez vous-même. Ça, c'est à côté des habitations. Ça, c'est le noir. Ça, c'est le noir. C'est quelqu'un qui vit là-dedans sans gêne,
sous prétexte qu'il est pauvre. Je rappelle que le blanc aussi était pauvre, mais il a fait preuve d'imagination pour rendre son environnement sain. Ça, c'est le noir. Voilà, vous dites parfois qu'il faut respecter les morts. Ça, c'est un cimetière chez vous. Regardez comment c'est sale. Regardez un cimetière chez vous. Même aller couper les herbes. Quand on insulte, quand on dit le gros cul d'une mater qui est d'ailleurs, vous dites qu'il a insulté les parties intimes d'une maman décédée, d'une maman défunte. Comme si vous aimiez trop les morts. Ça, c'est le noir. Voilà. Le noir, c'est ça. C'est quelqu'un qui vend des produits alimentaires dans de telles conditions. Regardez vous-même. Vous croyez que cette personne-là aime son prochain? Non. Ça, c'est le noir. Voilà. Ça, c'est le noir. Ça, c'est le noir. Sale. Regardez. Le noir, pour moi, c'est un policier comme ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les mbérés qui ont plaqué à mer. Ça, c'est ce qu'on appelle les mbérés prêts. Ils n'ont pas besoin d'être lâches. Le mbéré de Mbeng n'a pas besoin d'utiliser le flingue pour te... Je suis très heureux. Ça, c'est le noir. Voilà. Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Ici, ça, c'est une route à péage. Chez le noir. Il paye, il se fait enculer, il baisse sa culotte, il monte ses fesses pour qu'on le mette bien profond. Quand même on a fini de le mettre profond avec le ndengue qu'on a éjaculé, on prend le concombre, on rajoute, on le met encore bien profond, on l'encule sec. Et après, on lui dit paye. Et le gars paye. Après, il vient sur Internet montrer les muscles qu'il a les couilles. Ça, c'est le noir. Regardez, ça, c'est une gare routière. Gare routière de Tchang. C'est Tchang, hein? Gare routière de Tchang. Et je vous rappelle que les impôts sont collectés là-dessus tous les jours. Gare routière de Tchang. Voilà.
C'est le noir. Regardez une école du noir. Avec un président qui vient claquer 40 000 € en Suisse. Ça, c'est son école. Regardez les routes. Voilà. Comment voulez-vous que l'économie décolle? Une marchandise, la marchandise qui est dans le camion, vous pouvez rajouter, avec une route pareille, vous pouvez rajouter au moins 3 mois de délai dessus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au chômage technique, des gens qui ne peuvent pas travailler. D'accord? Voilà. Venez sur Internet me combattre, hein, les gars. Je suis le problème du Cameroun. Venez m'attaquer, les gars. Venez, venez, venez. Laissez Paul Biya tranquille. Est-ce que Paul Biya est pour quelque chose? Disons, laissez le vieux père là tranquille. C'est moi le problème du Cameroun. Bande d'idiots. Regardez la route. Regardez. Ça, c'est le noir. Ça, c'est le noir. Vous avez un pays où tout est comme ça. Vous êtes sur Internet en train de lécher le gros cul de la conne qu'on appelle Flore de Lille. Voilà. Flore de Lille vaut mieux que Platini Raoul. De Platini Raoul et Flore de Lille, qui peut proposer une solution pour régler ce problème? Non, non, allez vénérer Flore de Lille. Le Cameroun va se construire seul. Ça, c'est le noir. Ça, regardez. Voilà votre activité favorite. On boit et on se couche là où le sommeil nous trouve. Ça, c'est le noir. Voilà l'avenir du Cameroun. On va construire le Cameroun. Hein. C'est Dieu qui va venir construire. Bande d'idiots. Voilà. Vous payez une eau qui ressemble à ça. Je vous ai dit, vous êtes capable, le noir est tellement faible. Le noir est tellement faible que il voit son bourreau, il baisse sa culotte. Je vous ai dit, le gars se fait enfoncer correctement jusqu'au sternum. Quand le gars dit éjaculer, normalement, le ndeng sera molli. Comme si ça ne suffisait pas, on prend le concombre, on l'encule encore sec avec. Et il ferme sa gueule et il vient sur Internet faire le boucan. Ça, c'est le noir. Voilà. Le noir. Le noir. Il paye ses taux à la fin du mois sans 10 mots. Et il vient sur Internet faire le boucan et dit Paul Biya, aïop, aïop. Paul Biya, président, c'est un apian. Voilà, comme si c'est à moi que ça faisait mal. Bande de crétins. Après, ça menace même de mort. Pendant ce temps, voilà vos ministres. Ça, c'est la maison de Bidou Kumkwat. Vous savez, le gars qui rampe devant Paul Biya, le reptilien là. Ça, c'est sa maison. C'est ça le noir. D'un côté, on a ceux qui sont obligés de vivre ça. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a une maison. On aurait dit une maison remplie d'or. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous êtes 152. Alors, s'il n'y a que 20% qui partagent, ça devrait déjà le faire, les mecs. Ça, c'est le noir. Et ça, c'était mon combat que je dénonçais avant que des abrutis ne m'entraînent dans ce qu'on appelle basse en janvier. Ça, c'est mon combat. Regardez. Regardez. Comparez. Le noir. Ça, c'est un quartier noir. Vous avez des gens qui se lèvent le matin. Ils ont un quartier comme ça avec un pont où des enfants peuvent tomber et mourir. Il s'assoit là, il prend son téléphone. Il se met en ligne pour attaquer Platini Raoul et Serge Anango. Comme si c'était eux les problèmes. En attendant, son enfant peut tomber sur ce pont-là tous les jours et mourir. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, j'aurai du respect pour Patrice Nganan. Parce que Patrice Nganan a solutionné ce problème dans certains quartiers. Si toute la diaspora se comportait comme Patrice Nganan dans tous les quartiers de Yaoundé ou même des quartiers des Douala, il n'y aurait plus ce genre de pont à la con. Voilà. Ça, c'est le noir. Regardez vous-même. Ça, c'est un pont que Patrice Nganan a remplacé. Voilà pourquoi j'ai beau attaquer Patrice Nganan, mais je ne peux pas remettre en question son patriotisme et les actes qu'il a fait. Vous ne m'opposerez pas à lui. Je peux parfois le dégommer quand il déconne, mais j'ai du respect pour cet homme parce que lui, il a vu certains problèmes et il a essayé d'apporter des solutions. On ne peut pas en dire autant de plein de personnes qui viennent souvent soi-disant dire qu'ils sont des combattants ou je ne sais trop quoi. Ça, c'est le noir. Regardez. Regardez l'image. L'image est caractéristique. C'est écrit derrière, je vote Paul Biya. Sur une route comme ça, après 37 ans du règne de Paul Biya. C'est ça le noir. C'est ça le noir. Regardez, le noir. Voilà. Après un accident, aucune solution pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Consommateur. Le noir. Le noir. Le noir. Regardez vous-même. Vous avez sans doute des gens qui vivent là. Le jour où il a une connexion, il prend, il se met sur Facebook, il commence à insulter les gens. Voilà. Regardez où il vit. Après, il dit, oh, tu as une maison à Nantes, tu crois que tu es arrivé. Voilà où il vit, le gars. Je vais vous montrer ça à titre d'exemple. Regardez. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui ont souvent attaqué sur Internet. Quand on les a débusqués, quand on a vu les conditions dans lesquelles ils vivaient, mon Dieu, on a eu pitié d'eux. Tu as pitié, tu dis, mais c'est le gars aussi qui m'attaquait tous les jours. Regardez. Les mecs sont là tous les matins. Génération change, c'est écrit. Ça, c'est quelque chose que Patrice Nganan a vu. Il a essayé de régler.
Et quand on l'a rapatrié du Cameroun, on ne vous a pas vu vous opposer à son rapatriement en disant que c'est l'enfant du pays. Vous vous êtes contenté de dire merci, soutien total à Patrice Nganang sur Facebook. C'est bien ça le problème du Camerounais. Tout est virtuel. Le noir, une piscine en pleine ville. Le noir, même les voitures peuvent nager. Le noir. Normalement, au Cameroun, quand tu vis à Yaoundé, ce n'est pas un véhicule que tu devrais avoir, c'est un véhicule amphibien. Vous savez, le véhicule qui peut partir à la fois sur l'eau et sur la route. C'est un véhicule amphibien qu'il vous faut. Regardez. Regardez vous-même. Le noir. Vous voulez que je continue? Hein? Voilà. Oui, Paul Biya, responsable à 80% des emmerdes, à 20% des emmerdes du Cameroun. 80% c'est les Camerounais. Et dans les 80%, donc dans les 20% de Paul Biya, il y a les Camerounais. C'est vous qui fabriquez le dirigeant que vous avez. Quand vous avez des personnes sur Internet qui ont des connaissances, vous venez les attaquer, vous mettez en avant des gens qui ont zéro connaissance. C'est comme ça que vous êtes. Des gens comme les Ahmed Kamer sont célèbres sur Internet à cause de qui? À cause des gars comme Anango Serge? Non, jamais. À cause de vous. J'étais effaré ce week-end de découvrir que le gars a une page, il a 45 000 abonnés, mon frère. Moi, j'ai du mal à avoir 2 abonnés sur mes pages. Il a 45 000 abonnés. Il se met en direct, vous êtes 900 personnes à aller le regarder, y compris même quand il est ridicule. C'est vous qui fabriquez vos leaders. Donc oui, Paul Biya n'est pas seul responsable du Cameroun, c'est les Camerounais. Les Camerounais auraient un niveau d'exigence sur des personnes qui gèrent leurs affaires, ils n'auraient pas de Paul Biya président. Ils n'auraient pas de président comme Paul Biya. Qui est-ce qui est combattu? Vous êtes arrivé à un niveau où, parce que j'ai attaqué les Tontina, vous estimez que je suis dangereux pour le Cameroun? Sérieux? Vous pensez que parce que vous soutenez Calibri, on met un pont? Parce que Calibri a condamné un violeur en privé avec Brice Nietzsche. Ils ont tous condamné un violeur en privé. Et que publiquement, ils ont balancé une unité de façade. Vous pensez qu'eux, ils sont à même de développer le Cameroun que Platini et moi qui sont restés fermes sur la question? Sérieux? Et vous êtes surpris d'avoir Paul Biya président? Vous êtes cons. Je vous ai dit depuis que les Tontina, c'est les plus idiots. Et je commence pour ça. Pourquoi? Ce matin, cette semaine, j'ai décidé de n'attaquer. Je demande pardon le gros cul de ta matière, connasse. Je demande pardon quoi? C'est à la base de me demander pardon. Et même encore, même s'ils me demandaient pardon, j'accepterais peut-être leur pardon parce qu'il ne faut pas être... Mais je ne reviendrai jamais travailler avec eux. J'ai fait une erreur. 1 mois. J'ai travaillé avec eux 1 mois. J'ai du mal à me décoller de ces gens-là. 1 mois que j'ai bossé avec eux, putain. J'ai du mal à me décoller d'eux. J'ai du mal à me décoller de ces gens. J'ai bossé avec eux 1 mois. 1 putain de mois. Du début février jusqu'au début mars. Mon frère, 1 mois. J'ai du mal à me décoller d'eux. On dirait que j'ai bossé avec eux pendant 8 ans. Jamais. J'ai bossé avec eux 1 mois. 1 mois. C'est après les ambassades qu'on me dit que viens à la base, tu rentres à la base de gré ou de force. C'est pas moi qui ai voulu rentrer à la base. J'ai toujours voulu ne pas rentrer. Parce qu'on me dise non, c'est pas normal que tu aies des connaissances comme ça, tu les mets pour le service des gens. Nous, on va à la base, mon frère et moi, parce qu'on veut aller éduquer ces gens-là. Arrêtez de me coller avec eux. Je demande pardon le gros cul de ta maman, connasse, que j'ai envie d'y retourner. Je ne retournerai jamais. Même si on me donnait un salaire là-bas, j'y retournerai jamais. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Toujours avec des conneries à 2 balles. Tout ce que vous voulez voir, c'est que quand vous voyez un mec qui est très sûr, vous voulez le voir soumis. Je demande pardon quoi? Les gars, pardon d'avoir dénoncé un violeur. Pardon d'avoir été d'accord avec vous quand on doit écarter le violeur en privé. Pardon en public parce que vous m'avez trahi. Parce qu'une fois en public, vous avez préféré suivre la masse et non la raison, vous m'avez lâché. Je demande pardon pour ça. Vos mamans. Demandez aussi pardon à Paul Biya pour les conneries que vous avez fait en Suisse. Demandez pardon à Biya. Demandez pardon à Paul Biya. Je vous ai dit que quoi? Avant qu'on allait en Suisse. Je vous dis que quoi? L'enfant de l'heure, j'étais pris. Voilà, on a toujours les mêmes phrases à la con. On a toujours les mêmes phrases à la con. Tu es jaloux. Voilà. L'enfant de l'Ouest, prends la parole, s'il te plaît. Je viens de te donner la parole. J'attends. C'est un truc, ça met à jouer en coup. Prends la parole. Partagez, les gars, partagez. On va avoir un duel, là. On va avoir un duel. On va avoir un duel. Ah, Sidney Poto, je ne suis pas de leur famille, bon sang. J'ai fait 1 mois avec eux, putain. Je ne suis pas de leur famille.
J'ai fait un putain de mois. Voilà. Mais je suis en train de mener justement mon combat, Motassi, c'est ce que je fais. Mon combat, c'est d'être fumé à la fois, c'est fumer à la fois les sardines et fumer à la fois les tontinas, dénoncer tout ce qui est normal. La saleté que je viens de montrer au Cameroun. Vous pouvez me dire qu'il n'y a que les sardinas qui l'ont sali. Bah, l'enfant de Dieu, tu ne prends pas pourquoi, putain. Je déteste ces gars qui font le boucan. L'enfant de Dieu, prends rapidement. Regardez, réflexion du miroir. C'est marqué à jour en coup. Il ne faut pas qu'on dise que. Regardez vous-même. Hein. Regardez, marqué à jour en coup. Il n'a pas pris. Donc, je le bloque. Voilà, mon direct, ce n'est pas direct de blagueur. L'enfant. Je t'ai pris si j'étais homme, mais visiblement, celui qui n'est pas homme, c'est toi. Je dis encore une fois que mon combat, c'est ce que je menais avant, c'est dénoncer la saleté. Et la saleté qui est au Cameroun, vous ne pouvez pas me dire que c'est les sardinats. C'est sardinats et tontinats, c'est tous les Camerounais. C'était ça mon combat. La sale mentalité du Cameroun, vous ne pouvez pas me dire que c'est les sardinats. C'est sardinats et tontinats. C'était ça mon combat avant. Et j'y suis. Si vous la leçon que vous allez tirer avec moi, n'adoptez plus jamais personne sans comprendre ce qu'il est. N'adoptez plus un enfant sans savoir comment il était avant. Si tu adoptes un enfant de 12 ans, il faut que tu appelles ses parents. C'est les parents qui l'ont d'abord élevé. Tu essaies de savoir comment il était. Vous m'avez vu parce que je disais Kamto, vous avez cru que je vous ressemblais. Non, je ne vous ressemble pas les gars. Si Kamto déconne, je le fume correctement. Et la preuve, j'ai déjà fumé Kamto sur mon mur par le passé. C'est pour ça que le gars qu'on appelle voleur de chair me traite d'opportuniste. Il dit que j'ai passé mon temps à fumer Kamto. Aujourd'hui, je le soutiens. Ben oui. On peut fumer quelqu'un, après on est convaincu par cette personne. Est-ce que je ne fume pas Patrice Ganan? Mais quand il faut défendre un Ganan, je le défends mieux que ses fans. Je le défends mieux que ses fans. Donc arrêtez de me coller ces conneries de la base là. J'ai fait un mois de ma vie, j'ai 37 ans. On va pas me résumer, on va pas résumer mes 5 ans de combat à un putain de mois avec un groupement de personnes avec qui j'ai rien en commun. Si j'avais quelque chose en commun avec eux, je serais encore avec eux. J'ai rien avec eux, c'est pour ça que je me suis barré. Respectez cela. J'ai rien en commun avec eux. C'est pour ça que je me suis barré. C'est des gens qui ne raisonnent pas. Et je vais vous prouver que ces gens ne raisonnent pas. Commençons d'abord par Amer Kramé. D'accord? Ensuite, on finit à la basse. Continuez de partager, bien entendu. On n'est pas en train de s'entretuer, on va s'entretuer, que tu as vu ça où? C'est du virtuel, arrête tes conneries. Arrêtez souvent de prendre tout au sérieux. Hein. On va s'entretuer quoi sur ça? Il n'y a pas matière. J'ai reçu une vidéo ce matin. Souvenez-vous les gars, je vous ai dit que quoi la dernière fois quand les gars partaient? Je vous ai dit qu'avant d'aller en Suisse, il faut se poser la question, quel est le résultat qu'on y va faire? Si vous allez marcher en Suisse comme à Paris, est-ce que ça vaut le coup de faire 700 km pour aller marcher là-bas? Vous avez dit que si Bia arrivait en Suisse, vous allez rester là-bas jusqu'à ce que Bia rentre. Je vous ai dit que Bia, c'est un chef de l'État. Qu'il a droit à la protection d'un chef de l'État. Il n'a même pas besoin de ces voyous qu'on appelle les patriotes qui sont partis là-bas, les Amer Kramé. Bia n'avait pas besoin d'eux. Je vous ai dit ça, non? Il y a un policier qui vous a dit la même chose. Pouvoir vous faire des promesses comme Écoutez bien la vidéo aussi. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Que dit ce policier? Regardez bien qu'en premier plan, c'est Niat qui est là. Hein. Quand on vous parle qu'il faut réfléchir, vous croyez que la volonté fait tout. Écoutez bien ce policier. monsieur. Ce policier va exactement vous dire ce que je vous ai répété pendant 2 semaines et ce pourquoi j'ai été insulté. D'accord? Ce policier va vous dire exactement cela. C'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à défaut d'être compris, en tout cas, votre message a été entendu aujourd'hui. Voilà. Vous avez bien compris ce que j'ai dit avant le mot entendu. Ça dure depuis quelques années dans votre pays et j'en suis conscient. Merci. Voilà. Au niveau de ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez savoir que la Suisse a des lois, que les autorités suisses ont accepté la venue de M. Biya sur notre territoire. Le dictateur. Pour moi, en tant que policier suisse, M. Biya est un président. Je peux être d'accord avec vous, mais en l'état, je ne dois pas avoir d'état d'âme. Pour moi, policier suisse, M. Biya est un président qui a été accueilli par mon pays
et j'ai le devoir de tout faire pour le protéger. Voilà. La Suisse, par ailleurs, vous a aussi donné le droit de manifester et de dire votre mécontentement. Hein? En l'occurrence, il y a des lois en Suisse et on doit les suivre. Quand on fait une demande de manifestation, il y a certaines règles. Typiquement, aujourd'hui, une des règles qu'on avait demandé à l'organisateur, c'était que le rassemblement reste sur la place des Nations. Vous avez, je pense, compris à un moment ou l'autre dans l'après-midi que quand vous avez voulu monter, vous vous êtes opposé à moi, c'est que moi, je dois protéger M. Biya. Apprenez à écouter un message jusqu'au fond. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Vous pouvez continuer à faire des demandes pour manifester. Si vous remplissez les conditions, vous pourrez continuer à en faire régulièrement. C'est la manifestation si vous n'adhérez pas à ce que nous voulons. Calmez-vous. Le problème, c'est qu'on protège un dictateur, c'est ça. C'est ça. Voilà. Quand on vous dit la vérité vous fait mal, ça vous énerve. Ce que le policier a dit, je l'ai rappelé pendant la semaine. Il est président de la République. Il ne peut pas être chassé d'un pays. Si la Suisse ne voulait pas que Biya vienne, elle aurait dit à Biya ne viens pas. À partir du dispositif de sécurité que vous avez vu là, c'est une façon de dire Biya, tu es le bienvenu en Suisse et nous on a l'obligation de te protéger. On ne laisse pas un président venir pour étendre un tel dispositif pour après dire que non, il ne va plus jamais revenir. Vous êtes fous. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Si la Suisse ne voulait pas les emmerder, elle disait, ah bien, ne viens pas. Mais la Suisse, au titre des accords de Vienne, ne peut pas interdire à un chef d'État de se mettre dans son pays. C'est tout. Vous ne pouvez pas. La Suisse, c'est un pays neutre, déjà. Elle ne peut pas interdire à Biya d'y venir. Si Biya arrive, la Suisse a l'obligation de le protéger. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai demandé aux patriotes, vous partez où? Vous partez où les patriotes? Vous êtes des crétins. Là où vous auriez pu prouver que vous êtes plus intelligent que la basse, ça aurait été de dire venez, 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 venez. Et après vous n'y allez même pas. La base doit être traitée de trouillard. Mais en réalité, Paul Biya n'a pas besoin de vous. Il vous suffisait après de faire un direct pour dire mais vous croyez que quoi, Biya c'est un président? Il n'a pas besoin de nous pour sa protection. On vous a fait marcher, vous allez marcher comme ça là. Payez votre train, allez là-bas. Voilà. Vous avez marché, Biya est parti? Non. Je vous ai dit que quoi? Je vous ai dit que quoi ici? On aurait cru que vous alliez cueillir un voleur quelque part, qu'au titre des accords entre la Suisse et la basse, ils avaient obligation de vous livrer le dictateur. C'est le président de la République, cher ami. C'est le président de la République, que tu le veux ou non. Ça m'écorche les dents d'avoir à dire ça, mais il est le président. Maurice Kamto est en prison. Vous croyez que c'est en allant faire que Maurice Kamto va sortir de prison? Famille, on va nous tuer ici. On va nous tuer ici. Bon, tu es resté là-bas, connard. Vous croyez que le blanc, il est ému par ce genre de conneries? Il vous l'appelle, j'ai dit, mais regardez-moi ces singes. Il se croit où là? C'est le droit, cher ami. Le droit. Et vous ne pouvez pas outrepasser le droit. La Suisse a dit que, comme à Paris, vous voulez manifester, vous allez manifester maintenant. Vos manifestations à la con que vous faisiez à Paris là, non? Allez faire ça en Suisse. Est-ce que ça a troublé la quiétude de Biya? On vous a dit que Biya était lui en train de boire son mojito. Il a été secoué parce que vous avez fait non. Il y avait un front de policiers devant vous. Biya est resté tranquille de A à Z. Vous avez donc fait quoi? À part emmerder la police suisse et le voisinage en Suisse, vous n'avez rien obtenu. Que dalle. À la fin, j'ai vu un manant venir dire, famille, j'ai un communiqué, on a une bonne nouvelle. La Suisse a fait non. Paul Biya est toujours chez lui en Suisse. On vous a dit, quand vous allez manifester, on va vous donner le droit de manifester. La Suisse, une façon de vous dire, hein, elle s'en branle de vos pleurs. Vos problèmes, si vous voulez cueillir Biya, vous le cueillez au Cameroun. Ce n'est pas en Suisse que vous allez le cueillir. Ils ont l'obligation de protéger Paul Biya.
C'est là où je vous dis, vous êtes des idiots. Vous allez aller manifester en Suisse quand vous allez faire 2 voyages. Je vous ai dit que quoi? Que bien va vous avoir avec l'usure. Vous allez faire 2 voyages. Vous allez voir, 650 km. 7 heures de route. Vous allez faire ça 2 fois. 3e fois, on va t'appeler. Dre Boni, tu es en Suisse ce week-end? Non. J'ai quelque chose de prévu. Wanto, tu es en Suisse ce week-end? C'est-à-dire que j'ai un repas là avec mon oncle qui est là-bas. Pierrot, tu es en Suisse? Gars, j'ai un déplacement de prévu là, je ne sais pas trop. Man, dis donc, tu es en Suisse. Au final, vous allez vous retrouver 2. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?